Une équipe à l'avant-dernière place de National 3, Lagny, une autre co-leader du championnat est reléguée de National 2, le Mélantois Handball. L'affrontement entre les deux avait de quoi tourner à la fessée pour les Noirs et Jaunes en manque de points. Est-ce que les joueurs de Vincent Navarro ont fait mentir les pronostics? La réponse en images. Rester solidaire dans la difficulté et même quand l'adversaire du jour annonce une défaite probable après 3 revers en 4 matchs. Sur ces 4 journées, Lagny n'a joué qu'une seule rencontre à domicile, c'était la victoire contre Ponto. Face à des nordistes clairement favoris, les joueurs veulent créer une série dans leur gymnase. Mais pour cela, il va falloir corriger les défauts des matchs précédents. On a eu ces derniers temps quelques soucis en défense sur les derniers matchs. On a une force, c'est censé être une force chez nous et là on a un peu moins d'impact sur ce secteur de jeu. Ça devrait aller mieux sur les derniers matchs. On a Milos Simic qui revient dans le groupe, notre défenseur en 3 qui devrait nous faire du bien. On a plusieurs joueurs comme ça qui vont apporter du gros en défense, de l'impact. Ce serait un gros plus pour nous de pouvoir se resservir de cette force chez nous pour monter les ballons et après faire des bonnes perfs. Le match démarre par un affrontement assez équilibré. C'est le Mélantois Handball qui mène au score, c'est vrai. Mais les Noirs et Jaunes peuvent compter sur un gardien en forme. Il stoppera 14 tirs sur tout le match. Globalement, la défense est plutôt en place. Mais il faudra attendre la fin de la période pour voir Lagny prendre enfin le contrôle du match. Jamais devancé de plus de 2 buts, les Noirs mènent 6-5 grâce à ce tir de Ronald Brice de Georges à la 20e minute. Lagny profite de l'indiscipline de son adversaire et de sa supériorité numérique pour conserver son avance. 9-7 en faveur des Jaunes à la fin de la première mi-temps. Dans les vestiaires, l'entraîneur insiste sur la phase offensive. Si vous voulez jouer, Damien, tu veux jouer avec Ronald, avec les pivots, gardez votre position. D'accord, vous voulez la remise, mais après, soit il glisse derrière, d'accord, mais sinon, tenez le bloc. D'accord, gagnez votre position, là, vous l'aurez, là, ça sera plus facile après pour vous retourner. La deuxième période passe clairement sous contrôle des joueurs du Nord. En 3 minutes, ils reprennent le match en main 9-10. L'arbitrage est plutôt favorable aux nordistes. L'entraîneur de Lagny le fait savoir. Et pour cela, il est gratifié d'un carton jaune. Le co-leader impose son rythme et compte jusqu'à 6 buts d'avance, 12-18 à la 48e minute de jeu. Avec une belle combativité, Lagny remonte peu à peu son retard. Il n'y a plus qu'un but d'écart à 2 minutes du coup de sifflet final après ce but de Thomas Salza. Mais les visiteurs tuent les derniers espoirs de Lagny en marquant le dernier point de la rencontre. Score final 22-20. Une défaite, mais tout n'est pas à jeter pour Lagny dans cette rencontre. Maintenant, moi, ce que je retiens sur le match, c'est par rapport au match précédent à Arras et Saint-Michel. C'était une autre équipe de Lagny. Là, on a eu de la combativité, il y a eu de la défense, il y a eu le plaisir, quoi. Il y a eu plein de choses positives. Maintenant, le résultat, il manque le résultat. Donc j'espère que maintenant, on va se corriger. Le prochain match à Calais, et j'espère qu'on aura les 3 points en bout. Mais là, on est sur la bonne voie, on va dire ça comme ça. Il y a encore de la place pour l'espoir, puisque moins d'un quart du championnat est joué. Mais il est vrai aussi qu'avec les scores de cette journée, Lagny revient à égalité sur la dernière marche du classement. Vous venez de voir les détails de la défaite de Lagny, mais dans la même poule, Ponto Combo s'est imposé 32-26 contre Calais. Ponto, Lagny et Châtenay-Malabry sont tous les 3 lanternes rouges à égalité de points. Dans 3 semaines, le championnat verra Lagny partir justement à Calais pour tenter également de battre cette équipe. De leur côté, les Pontellois se déplaceront chez le concurrent direct, Châtenay-Malabry. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve dans une semaine pour la suite de la saison. À lundi.